une découverte d'Elena Blavatsky, volontairement cachée à l'humanité pendant plus de 100 ans. Un mystère, un secret, un moyen de connaître le nombre d'incarnations restantes pour votre âme. Et quand vous saurez ce nombre, tout changera. Vivez-vous votre première vie, votre 10e, ou est-ce votre dernière chance? Elena Petrovna Blavatsky n'a pas seulement prouvé l'existence de la réincarnation, elle a découvert que chaque âme dispose d'un nombre limité de vies pour évoluer, un compteur cosmique, et lorsque ce compteur atteint 0, il n'y a plus de retour. Mais voici ce qui vous glacera le sang. Blavatsky a mis au point une formule mathématique spirituelle pour calculer le nombre exact de vies restantes pour votre âme, et elle a découvert quelque chose de terrifiant. La plupart des gens gaspillent leur dernière chance sans même le savoir. Respirez profondément, car ce que je vais vous révéler vous fera repenser à chaque choix que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Selon les textes secrets que Blavatsky a rapportés du Tibet, l'univers n'accorde pas une vie infinie à une âme. Il existe exactement 144 incarnations possibles pour chaque conscience individuelle. Ni une de plus, ni une de moins. Pourquoi 144? Parce que c'est le nombre de la complétude cosmique, 12 multiplié par 12. Les 12 signes du zodiaque multipliés par les 12 maisons astrologiques. C'est le nombre qui représente toutes les expériences possibles qu'une âme peut avoir dans la matière. Mais attention, cela ne signifie pas que vous utiliserez automatiquement toutes les 144 vies. Certaines âmes évoluent rapidement et se libèrent du cycle des réincarnations en 20 ou 30 vies. D'autres, gaspillant des centaines d'opportunités en répétant les mêmes erreurs. Et voici la partie qui va vous choquer. Elena Blavatsky a découvert que nous vivons une époque critique. La plupart des âmes incarnées aujourd'hui sont entre la 100e et la 144e vie. Autrement dit, nous sommes tous dans les derniers tours. C'est pourquoi le monde semble si intense maintenant. C'est pourquoi tant de gens ressentent une urgence, une anxiété, comme si le temps s'échappait, parce que pour beaucoup d'âmes, c'est effectivement le cas. Avez-vous déjà ressenti cette pression inexplicable? Cette sensation que vous devez faire quelque chose d'important, mais vous ne savez pas quoi? Cette angoisse de perdre du temps, ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre âme qui reconnaît que les opportunités s'amenuisent. Mais ne paniquez pas, car Blavatsky n'a pas seulement découvert le problème, elle a trouvé la solution, une méthode pour identifier à quel stade évolutif vous vous trouvez. Et plus important encore, comment accélérer votre évolution pour avoir besoin de moins de vie? La première étape consiste à savoir si vous êtes une âme jeune, intermédiaire ou mature. Et il existe des signes spécifiques qui révèlent cela. Les âmes jeunes, vivant entre les vies 1 et 48, ont des caractéristiques indubitables. Elles sont naturellement matérialistes. Elles se concentrent sur la survie, l'accumulation de biens, le statut social. Elles ne remettent pas souvent en question le sens de la vie. Elles suivent les conventions sans réfléchir. Et elles ont une peur instinctive de tout ce qui est spirituel ou mystique. Si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes définitivement pas une âme jeune. Les âmes intermédiaires, entre les vies 49 et 96, commencent à se poser des questions. Elles sentent qu'il y a quelque chose de plus au-delà du monde matériel. Elles cherchent un sens. Elles expérimentent différentes religions, philosophies, pratiques spirituelles. Mais elles oscillent encore entre le scepticisme et la foi. Elles se soucient encore beaucoup de l'opinion des autres. Et les âmes matures, entre les vies 97 et 144, portent en elles une sagesse inexplicable. Elles savent des choses sans les avoir apprises. Elles se sentent déplacées dans le monde moderne. Elles ont une compassion naturelle pour tous les êtres. Et surtout, elles ressentent une urgence profonde à accomplir une mission importante. Arrêtez-vous maintenant. Laquelle de ces descriptions résonne le plus en vous? Ne réfléchissez pas trop. Sentez. Votre âme connaît déjà la réponse. Mais déterminer si vous êtes une âme jeune, intermédiaire ou mature n'est que la première étape. Elena Blavatsky a développé une méthode beaucoup plus précise pour calculer le nombre exact de vies restantes. Elle l'appelait l'équation de l'âme. Et pour la première fois dans l'histoire, cette méthode sera révélée publiquement. La formule prend en compte 5 facteurs spécifiques de votre vie actuelle. Chaque facteur a une valeur numérique. Et la somme de ces valeurs révèle non seulement combien de vies vous avez déjà vécues, mais combien il vous en reste. Le premier facteur est l'indice de détachement matériel. Blavatsky a découvert que plus l'âme est évoluée, moins elle se soucie des possessions matérielles.
non par obligation ou par philosophie, mais par une compréhension naturelle que tout est temporaire. Faites une analyse honnête. Sur une échelle de 1 à 10, combien vous souciez-vous de l'argent, des biens matériels, du statut social? Si vous avez répondu 8, 9 ou 10, votre âme est encore dans ses premières vies. Si vous avez répondu entre 4 et 7, vous êtes à mi-chemin. Si vous avez répondu 1, 2 ou 3, vous êtes une âme très mature. Le deuxième facteur est l'indice de compassion spontanée. Les âmes évoluées ressentent une douleur physique lorsqu'elles voient d'autres souffrir. Elles ne peuvent pas regarder les journaux télévisés violents. Elles pleurent en voyant des animaux blessés. Elles ressentent un besoin instinctif d'aider des étrangers. Encore une fois, de 1 à 10, combien ressentez-vous de douleur émotionnelle en voyant la souffrance d'autrui? L'intensité de cette réponse émotionnelle indique directement combien de vies votre âme a déjà vécues. Le troisième facteur est l'indice de connaissance intuitive. Savez-vous des choses sans avoir étudié? Comprenez-vous des concepts spirituels complexes instantanément? Avez-vous des souvenirs qui ne sont pas de cette vie? Ressentez-vous une familiarité avec des cultures que vous n'avez jamais visitées? Elena Blavatsky a remarqué que les âmes matures portent en elles des résidus de connaissances de vie passée. C'est comme une bibliothèque gigantesque à l'intérieur de votre conscience. Plus vous avez vécu de vie, plus cette bibliothèque contient de livres. Le quatrième facteur est l'indice d'urgence évolutive. Ceci est crucial. Les âmes qui sont dans leur dernière vie ressentent une pression constante pour évoluer rapidement. Elles ne peuvent pas perdre de temps avec des futilités. Elles sentent que chaque année, chaque mois, chaque jour compte de manière dramatique. Si vous ressentez cette urgence inexplicable, si vous avez la sensation que vous devez vous réveiller pour quelque chose d'important, si vous ne pouvez plus tolérer les conversations superficielles ou les relations vides, vous êtes très près de la fin de votre cycle de réincarnation. Et le cinquième facteur est l'indice de résistance au système. Les Darsekte, âmes évoluées ne peuvent plus accepter les mensonges de la société moderne. Elles remettent les autorités en question. Elles voient à travers les manipulations. Elles ressentent une répugnance instinctive pour les injustices. Elles ne peuvent plus faire semblant que tout va bien quand ce n'est clairement pas le cas. Si vous vous sentez comme un étranger dans ce monde, si vous avez la sensation d'être né à la mauvaise époque, si vous voyez des problèmes que les autres ignorent, votre âme a déjà vécu assez longtemps pour reconnaître les schémas qui se répètent. Maintenant, additionnez les 5 nombres que vous avez attribués à chaque facteur. Le résultat va révéler quelque chose de surprenant concernant votre voyage évolutif. Si la somme est comprise entre 5 et 20, vous êtes une âme relativement jeune. Vous avez encore de nombreuses vies devant vous, entre 50 et 100 opportunités restantes. Vous pouvez vous détendre et apprendre à votre propre rythme. Si la somme est comprise entre 21 et 35, vous êtes une âme intermédiaire. Il vous reste entre 20 et 50 vies. C'est un moment crucial pour accélérer consciemment votre évolution. Si la somme est comprise entre 36 et 45, vous êtes une âme ancienne. Il vous reste entre 5 et 20 vies. Chaque incarnation est désormais précieuse. Vous ne pouvez plus perdre de temps. Et si la somme est comprise entre 46 et 50, préparez-vous. Vous vivez l'une de vos 5 dernières vies, peut-être même la dernière. Chaque choix que vous faites maintenant détermine si vous réussirez à compléter votre évolution ou si vous devrez tout recommencer. Vous sentez un frisson dans le ventre? Une pression sur la poitrine? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est votre âme qui reconnaît la vérité qu'elle a toujours connue, mais que votre esprit rationnel tentait de nier. Mais voici la partie la plus importante. Elena Blavatsky n'a pas découvert cette méthode pour créer de la peur. Elle l'a découverte pour créer de l'urgence, car il existe une différence énorme entre être une victime du temps et être un maître du temps. Si vous avez découvert qu'il vous reste peu de vie, ce n'est pas une condamnation, c'est un privilège. Cela signifie que votre âme est proche de l'obtention de son diplôme, proche de la liberté, proche de se libérer pour toujours du cycle de la naissance et de la mort. Et Blavatsky a développé des techniques spécifiques pour accélérer considérablement l'évolution spirituelle. Des méthodes qui vous permettent d'apprendre en une vie ce que vous mettriez normalement 5 ou 10 vies à comprendre. Elle appelait cela la compression évolutive. Et il est possible qu'en appliquant correctement ces techniques, vous puissiez compléter votre voyage évolutif dans cette même incarnation.
Imaginez ne plus jamais avoir à revenir dans ce monde de souffrance, ne plus jamais oublier qui vous êtes vraiment, ne plus jamais traverser les difficultés de l'enfance, de l'adolescence, du vieillissement et de la mort. Imaginez-vous vous libérer définitivement du cycle et accéder à des dimensions supérieures d'existence. Mais il y a un côté sombre à cette découverte, car si vous ne parvenez pas à suffisamment évoluer dans les vies restantes, si vous gaspillez vos dernières opportunités, quelque chose de terrible se produit. Elena Blavatsky a découvert dans les textes tibétains que les âmes qui épuisent leurs 144 chances sans compléter leur évolution ne disparaissent pas simplement. Elles subissent un processus appelé dissolution cosmique. La conscience individuelle se fragmente. Les aspects supérieurs de l'âme se séparent et s'élèvent. Mais les aspects inférieurs, les peurs, les traumatismes, les vices, les schémas négatifs, restent piégés dans la dimension astrale inférieure. C'est comme si la partie de vous qui est lumière parvenait à se libérer, mais la partie qui est ombre restait éternellement prisonnière dans une dimension de souffrance. D'où l'urgence, d'où la pression que vous ressentez. Votre âme sait qu'elle ne peut pas échouer cette fois, mais ne désespérez pas, car Elena Blavatsky a également découvert quelque chose de merveilleux. L'époque dans laquelle nous vivons offre des opportunités évolutives uniques. Il est possible d'accélérer votre évolution d'une manière qui serait impossible à des époques antérieures. Le voile entre les dimensions est plus fin, les énergies cosmiques sont plus intenses, et surtout, les informations qui étaient autrefois secrètes sont désormais disponibles pour ceux qui recherchent vraiment. C'est comme si l'univers offrait une chance supplémentaire à toutes les âmes qui sont dans leur dernier tour. Vous devez juste savoir comment saisir cette opportunité. Fermez les yeux un instant. Sentez votre cœur battre. Ce cœur a déjà battu dans des dizaines d'autres corps, à d'autres époques, à d'autres endroits. Combien d'histoires porte-t-il? Combien de leçons a-t-il apprises? Combien lui en reste-t-il encore à apprendre? Et, surtout, combien de fois devra-t-il encore battre avant que votre âme ne soit enfin libre? La réponse est en vous. Elle l'a toujours été. Elena Blavatsky a simplement créé une carte pour que vous trouviez ce que votre âme sait déjà. Mais connaître le nombre de vies restantes n'est que le premier pas. Le vrai travail commence maintenant. Elena Blavatsky n'a pas seulement cartographié le problème. Elle a créé la solution, un système révolutionnaire qu'elle appelait le protocole d'accélération évolutive. Et pour la première fois, vous allez avoir un accès complet à ces techniques qui ont été gardées secrètes pendant plus d'un siècle. Mais avant de révéler les méthodes, vous devez comprendre quelque chose de crucial que Blavatsky a découvert. Il existe des signes définitifs que vous vivez l'une de vos dernières vies, et si vous reconnaissez ces signes en vous-même, il n'y a plus de temps à perdre. Le premier signe est ce qu'elle appelait la mémoire saignante. Vous vous souvenez de morts violentes que vous n'avez jamais vécues dans cette vie? Vous avez des phobies inexplicables? Vous ressentez une douleur physique dans des parties du corps sans raison médicale? Votre âme porte les traumatismes de plusieurs vies antérieures. Cela ne se produit que lorsque vous avez déjà vécu trop longtemps. Le deuxième signe est le syndrome de reconnaissance cosmique. Vous rencontrez des personnes et vous sentez que vous les connaissez depuis des millénaires. Vous visitez des endroits et vous savez exactement où se trouvent les choses. Vous comprenez des langues que vous n'avez jamais étudiées. Votre âme reconnaît les schémas de vie passés parce qu'elle a déjà expérimenté presque tout ce qu'il est possible d'expérimenter. Le troisième signe est le désespoir existentiel inexplicable. Vous avez tout ce qui devrait vous rendre heureux, mais vous ressentez un vide profond. Rien dans ce monde ne peut plus vous satisfaire. Vous avez l'impression d'être prisonnier dans une prison invisible. Votre âme est fatiguée. Elle a déjà expérimenté tous les plaisirs et toutes les douleurs possibles. Plus rien n'est nouveau. Le quatrième signe est le urgence missionnaire. Vous sentez que vous êtes venu faire quelque chose de spécifique, mais vous ne savez pas quoi. Vous avez l'impression d'être en retard pour un rendez-vous cosmique. Vous ressentez une profonde culpabilité de perdre du temps. Votre âme sait que c'est peut-être la dernière chance de remplir son objectif évolutif. Et le cinquième signe, le plus définitif de tous, est le phénomène de transparence dimensionnelle. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous sentez des présences invisibles. Vous faites des expériences qui défient la réalité physique. Le voile entre les dimensions se dissout pour vous parce que votre âme se prépare à transcender. Si vous avez reconnu 3 de ces signes ou plus, Elena Blavatsky dirait qu'il vous reste au maximum 5 vies.
Si vous avez reconnu les 5, vous vivez peut-être votre dernière incarnation. Vous sentez votre cœur accéléré, votre respiration plus courte. Ce n'est pas de la peur, c'est de la reconnaissance. Votre âme confirme ce qu'elle a toujours su. Mais voici la chose la plus incroyable. Si vous êtes vraiment dans vos dernières vies, cela signifie que votre âme est prête pour quelque chose d'extraordinaire. Vous n'êtes pas puni, vous êtes promu. Et Elena Blavatsky a développé des techniques spécifiques pour les âmes à ce stade critique. Des méthodes capables d'accélérer votre évolution de manière si dramatique que vous pourriez achever votre voyage spirituel. Dès cette vie, imaginez. La première technique, le rituel de la mort consciente. Chaque soir, avant de dormir, vous allez mourir symboliquement, vous dire adieu à tout ce que vous croyez être. Votre personnalité, vos souvenirs, vos peurs, vos désirs. Vous vous coucherez comme si c'était votre dernière nuit sur Terre. Et puis, chaque matin, vous ressusciterez consciemment. Vous choisirez délibérément qui vous voulez être ce jour-là, non pas en fonction de votre passé, mais en fonction de votre potentiel le plus élevé. Blavatsky a découvert que cet exercice dissout des années de conditionnement en quelques semaines. C'est comme réinitialiser votre programmation mentale, tous les jours. Incroyable, n'est-ce pas? La deuxième technique est la méditation de la dissolution du moi. Pendant 21 minutes par jour, vous vous asseyez en silence et répétez mentalement « Je ne suis pas mon nom, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon histoire, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je suis conscience pure ». Au début, votre esprit résistera violemment. Il créera 1000 distractions. Il inventera des urgences. Mais si vous persévérez, vous commencerez à expérimenter des moments de pure conscience sans forme. Et ces moments sont des fenêtres sur votre vraie nature, des aperçus de votre essence véritable. Troisième technique, le protocole du service impersonnel. Vous consacrerez au moins 1 heure par jour à aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Et voici le secret. Vous ne pouvez raconter à personne ce que vous avez fait, ni même à la personne que vous avez aidée. Blavatsky a découvert que le service impersonnel et secret brûle le karma négatif plus rapidement que toute autre pratique. C'est comme accélérer le processus de purification énergétique, un nettoyage profond de votre être. La quatrième technique est le régime de la conscience. Il ne s'agit pas de nourriture, mais de ce que vous nourrissez votre esprit. Pendant 40 jours consécutifs, vous vous abstiendrez complètement de nouvelles négatives, divertissements superficiels, conversations inutiles, réseaux sociaux. Tout contenu qui n'élève pas votre conscience. À la place, vous ne consommerez que textes spirituels, musique classique, art élevé, nature, silence. Votre esprit va subir une purification profonde, une transformation intérieure, une renaissance. Et la cinquième technique, la plus puissante de toutes, le rituel de la remise cosmique. Une fois par semaine, vous vous rendez dans un endroit isolé dans la nature, pour vous agenouiller et déclarer à haute voix « Je remets ma vie individuelle au service de la vie universelle, que ma volonté personnelle se dissolve dans la volonté cosmique, que je sois un instrument parfait de l'évolution. » Puis vous restez dans un silence total pendant au moins 1 heure, simplement en écoutant, pas en méditant, pas en pensant, juste en étant une antenne réceptive pour une guidance supérieure. Blavatsky disait que ce rituel vous aligne sur des forces évolutives qui accélèrent considérablement votre développement spirituel. Une accélération exponentielle. Mais attention, ces techniques ne sont pas un jeu. Elles vont démanteler complètement qui vous croyez être. Dissoudre votre personnalité conditionnée. Vous forcer à affronter vos peurs les plus profondes. Certaines personnes ne peuvent pas gérer cette intensité. C'est pourquoi Blavatsky n'enseignait ses pratiques qu'à des disciples avancés, prêts à affronter cette métamorphose. Si vous n'êtes pas vraiment prêt à mourir à votre ancienne vie et à renaître comme quelque chose de complètement nouveau, ne commencez pas ces pratiques. Elles créeront plus de souffrance que de croissance. Mais si vous sentez au plus profond de votre âme que vous n'avez plus le choix, si la vie superficielle ne fonctionne plus pour vous, si vous préférez la vérité difficile au mensonge confortable, alors ces techniques pourraient être votre salut, votre libération. Maintenant, Elena Blavatsky a fait une découverte encore plus surprenante. Elle a remarqué que les âmes dans leur dernière vie s'incarnent souvent en groupe. Vous êtes venus ensemble pour vous aider mutuellement dans la ligne droite.
Cela signifie que les personnes les plus importantes de votre vie actuelle sont probablement des âmes vieilles comme vous. Vous avez un accord cosmique pour vous réveiller les uns les autres. Un pacte sacré. Regardez les personnes autour de vous, qui éveillent quelque chose de profond en vous, qui vous défient de manière inexplicable, qui semblent vous connaître mieux que vous-même. Ces personnes font partie de votre groupe évolutif, votre famille d'âmes. Et voici quelque chose d'incroyable. Si vous réussissez à vous réveiller ensemble, si vous réussissez à vous soutenir mutuellement dans ce processus final, l'évolution de chacun s'accélère exponentiellement. C'est comme si l'univers offrait un bonus aux équipes qui terminent le voyage ensemble, une récompense cosmique. Mais il existe un obstacle final que Elena Blavatsky a découvert, quelque chose qu'elle appelait l'épreuve de la dernière vie. C'est un défi spécifique que chaque âme affronte avant de se libérer définitivement du cycle des réincarnations. Ce test apparaît différemment pour chaque personne, mais il implique toujours un choix fondamental entre le service personnel et le service universel, entre satisfaire l'ego et satisfaire l'âme, entre sécurité et vérité. Pour certains, le test se présente comme une occasion d'avoir tout ce qu'ils ont toujours désiré matériellement, mais ils doivent renoncer à leur mission spirituelle. Pour d'autres, c'est une situation où ils peuvent se venger de quelqu'un qui les a blessés, mais cela détruirait leur progrès évolutif. Pour certains, c'est la chance d'être reconnus et admirés, mais seulement s'ils trahissent leurs valeurs les plus profondes. Pour d'autres, c'est l'option de vivre une vie confortable et sûre, mais complètement sans but. Le test vous place toujours à une croisée des chemins où une route mène à la libération et l'autre à plus de vie de souffrance. Un choix crucial. Et voici la partie la plus cruelle. Le test apparaît généralement déguisé en opportunité. Il semble être exactement ce que vous avez toujours voulu. Votre esprit rationnel trouvera 1000 justifications pour choisir le mauvais chemin. Seule votre âme sait quel est le bon choix. D'où l'importance des pratiques enseignées par Blavatsky. Elles renforcent votre connexion avec la sagesse de l'âme. Vous pourriez être confronté à ce test en ce moment même. Vous pourriez être dans une situation où vous devez choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste, entre ce qui est populaire et ce qui est vrai, entre ce qui satisfait l'ego et ce qui sert le bien supérieur. Faites attention aux opportunités qui se présentent dans votre vie. Faites attention aux voix dans votre tête. Une voix vous poussera vers la sécurité, le confort, l'approbation des autres. Une autre voix, plus subtile, vous appellera vers quelque chose de plus risqué, mais infiniment plus significatif. La voix que vous choisirez d'écouter déterminera si ce sera votre dernière vie ou si vous devrez revenir. Un choix définitif. Elena Blavatsky a observé que les âmes dans leur dernière vie développent souvent une capacité spéciale. Elles peuvent voir le film de l'évolution humaine. Elles comprennent les schémas qui se répètent à travers l'histoire. Elles voient comment l'humanité se dirige vers une transformation radicale. Si vous avez cette vision macro, si vous pouvez voir les mouvements profonds derrière les événements superficiels, si vous comprenez que nous vivons un moment unique dans l'histoire cosmique, vous êtes sans aucun doute une âme ancienne dans ces derniers tours, et cela implique une responsabilité supplémentaire. Car Elena Blavatsky a découvert que les âmes à ce stade n'évoluent pas seulement pour elles-mêmes, elles deviennent des sémences pour la prochaine phase de l'évolution humaine. Chaque âme qui parvient à transcender le cycle des réincarnations laisse une empreinte énergétique qui facilite le chemin pour les autres âmes. C'est comme si vous étiez des pionniers ouvrant un sentier dans une montagne vierge. Donc votre évolution n'est pas seulement personnelle, c'est un service pour toute l'humanité. Chaque fois que vous choisissez la vérité sur le mensonge, l'amour sur la peur, le service sur l'égoïsme, vous facilitez le chemin pour des millions d'autres âmes. Cela donne un poids cosmique à chaque choix que vous faites, mais cela donne aussi un sens transcendant à votre existence. Maintenant, respirez profondément, regardez autour de vous, sentez votre corps. Ce pourrait être l'un des derniers corps que votre conscience habitera. Ce pourrait être quelques-unes des dernières sensations physiques que vous expérimenterez. Bientôt, si vous appliquez les enseignements d'Elena Blavatsky, vous pourriez être libre à jamais de ce cycle de naissance, de croissance, de vieillesse et de mort. Libre d'explorer des dimensions d'existence impossibles à décrire avec des mots humains. Mais là, liberté a un prix. Vous devez abandonner tout ce que vous croyez être pour découvrir qui vous êtes vraiment. Vous devez mourir comme personnalité limitée pour renaître comme conscience infinie. C'est l'échange le plus précieux possible.
Mais c'est aussi le plus difficile. Elena Blavatsky a fait cet échange. Elle a transcendé les limitations humaines de son vivant. Elle est devenue un pont entre les mondes. Et elle a laissé une carte pour que d'autres puissent suivre le même chemin. La carte est devant vous. Les techniques sont révélées. Les signes sont expliqués. Le test est identifié. Il ne reste plus qu'une question. Avez-vous le courage de découvrir combien de vies il vous en reste réellement? Et plus important encore, avez-vous le courage d'en faire la dernière? Parce que si vous suivez fidèlement le protocole développé par Elena Blavatsky, si vous appliquez les 5 techniques avec une dédicace totale, si vous réussissez le test de la dernière vie, vous n'aurez pas besoin de revenir, jamais plus. Et votre âme, enfin, sera libre d'explorer les mystères infinis qui existent au-delà des limitations de la forme physique. Le compteur tourne. Chaque jour qui passe est une opportunité qui ne reviendra pas. Chaque choix que vous faites vous rapproche de la libération ou vous en éloigne. Votre âme sait déjà quoi faire. Elle l'a toujours su. Maintenant, il ne s'agit plus que d'avoir le courage de l'écouter. L'horloge cosmique ne s'arrête pas. Mais pour la première fois, vous pouvez voir combien de temps il vous reste. Utilisez ce temps sagement. Utilisez-le avec courage. Utilisez-le consciemment. Parce que lorsque le compteur atteindra 0, vous voudrez être prêt à voler, pas à tomber.